Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de l'épisode 4 de Daredevil Born Again. Et en vrai les gars, je vais pas vous mentir, après 2 épisodes qui m'ont assez satisfait, tout n'était pas parfait évidemment, voilà, mais c'était pas mal. Un 3e épisode qui moi m'a laissé un peu plus mitigé, mais il y avait cette excuse disant que normalement l'épisode 3 devait être l'épisode 1 de la série originale avant qu'il y ait la refonte créative. Donc tu te dis, bon ok, on est gentil avec voilà les scénaristes etc. Voilà, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. L'épisode 4, quant à lui, là je trouve que ça y est, ça commence un petit peu à patiner dans la semoule. Et moi qui suis un giga fan de la série originale, bah, je suis désolé, mais Daredevil, pour l'instant, c'est plus vraiment ce que c'était. Il y a une scène dans cet épisode où là, je me suis dit, ah, pas mal. Là, on retrouve des trucs. Là, j'ai l'impression presque d'être sur la série originale avec des dialogues sous tension qui veulent dire quelque chose. Et la plupart du temps, en fait, ce que je reproche à cette série, c'est les dialogues. C'est même pas la mise en scène, c'est pas le scénario, même si, bon, il y a des choses qui me dérangent aussi. Mais je trouve qu'en fait, ce qui faisait vraiment la beauté de la série originale Daredevil, c'était vraiment les dialogues, les questions qui étaient posées, le fait de pouvoir lire entre les lignes. Je veux dire, on avait un Matt Murdock qui était à la fois chrétien, à la fois justicier, qui presque tuait des gens et qui à la fois était avocat. Il n'y a rien qui va dans ces descriptions parce qu'il n'y a rien qui est complémentaire. Et on arrivait à te poser des questions existentielles sur le rôle de Matt Murdock dans tout ça et quelle frontière il va passer, à quel moment. Il y avait une dualité avec le Caïd, il y avait une dualité avec le Punisher sur toute leur façon d'agir qui était tout le temps comparée à celle de Matt. Et là, eh bien en fait, mis à part dans une scène précise, évidemment on va en parler, je ne retrouve plus tout ça en fait. Parce que là, encore une fois, alors je pense que cet épisode encore une fois est malade. On est sur le truc procédural avec Matt qui va défendre quelqu'un dont on s'en bat totalement la chocolatine, il est insupportable. Je vois où ils veulent aller avec tout ça. Je vois que tout ce qu'ils veulent nous montrer, c'est que peu à peu, Matt va perdre foi donc en la justice si on veut, et donc va se dire que Daredevil est de plus en plus nécessaire à cette ville et qu'en fait, bah, vu que le système est corrompu, etc., et bah, il va devoir remettre le masque ou les masques. Voilà, c'est une dinguerie. Je sais pas d'où ça sort ces masques. Il y a plein de trucs qui sortent un peu du chapeau et j'ai envie de toucher un mot aussi concernant l'univers du MCU parce que bon, il y a des questions où en fait, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, tu vois? C'est-à-dire que déjà, on nous parle jamais de Thanos ou quoi. Alors, il y a quelques mentions, les Skrulls par exemple et tout. C'est juste pour te faire comprendre que c'est dans le même univers, mais en soi, les répercussions que le MCU a eu sur le reste du monde, tous ces événements qui ont été gravissimes, même sur les séries qui étaient pas ouf, pas très appréciées, on a toujours parlé de ce genre de répercussions. Et là, t'as l'impression que c'est une série qui est dans le MCU, mais parfois pas du tout. On a donc l'arrivée du Punisher, et c'est vrai que j'aurais par exemple aimé savoir ce que le Punisher a fait pendant toutes ces années, qu'en est-il du snap de Thanos, etc. Et pour moi, ça patine un peu parce que tout est cousu de fil blanc, tu vois, c'est comme la révélation du fait que le Caïd a emprisonné Adam. Bah, au final, ça, on l'avait spoté depuis l'épisode 1 et ils te vendent ça dans l'épisode en termes de mise en scène comme si c'était le twist de l'épisode, quoi, tu vois. Donc c'est là où c'est un peu problématique. Alors, j'ai hâte quand même de savoir ce qui va arriver, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est une giga bande-annonce de vraiment ce qu'on attend. Parce que très probablement que les 2 derniers épisodes vont être vraiment trop bien. Je l'espère en tout cas. Mais en fait, pour l'instant, j'ai juste l'impression de me dire, ok, bon, on a compris, Matt Murdock, il va péter un câble, le Caïd va péter un câble, tout le monde va péter un câble l'un contre l'autre, ça va être giga incroyable, mais ça met tellement de temps à arriver et je suis pas très sincèrement convaincu que tout le temps pour l'instant qu'ils prennent à construire cette évolution, à construire ce personnage, bah, ça en vaille le coup. Parce qu'en soi, le fait de te montrer dans cet épisode un Matt Murdock qui va essayer de défendre un mec voilà, qui a volé du popcorn, je sais pas trop quoi, même si c'est gros comme une maison, c'est aussi pour te montrer que le système, entre guillemets, il est corrompu, injuste, et bah en fait que ce qu'il fait en tant qu'avocat, ça sert quasiment à rien. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait pour être encore avocat à ce stade, mais en fait, c'est un enjeu qui n'a même pas besoin d'être soulevé avec ça, puisque tu le soulèves déjà avec le fait qu'il y a des mecs qui ont buté White Tiger et qui se servent du système pour ça, qui se servent de leur plaque de flic et qui se servent aussi du logo du Punisher. Donc ça fait un peu redite, et pour moi là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de voilà de brader les trous, on dira, tu vois, on raconte pas grand chose en plus. Là, ça commence à faire 2 épisodes et je trouve ça assez dommage. Là où il y avait quasiment rien à reprocher à la série originale, à part des fois son scénario de temps en temps, notamment lors de la saison 2 autour d'Elektra, là tu commences à te dire des trucs sur cette série, il y a des choses qui sont plus discutables que d'autres. Les fonds verts aussi, que ce soit le fond vert de l'épisode 3 avec le métro ou celui dans l'épisode 4 sur le toit où il y a un giga fond vert aussi, c'est pas normal de les voir autant. Alors cette série, elle a le potentiel de devenir une des meilleures séries du MCU, mais le problème c'est que très forcément elle est comparée à ce qu'elle était avant originalement sur Netflix entre guillemets, et il faut faire très fort pour arriver
arriver au moins à ce stade-là. Et c'est pour ça que je suis dur. Et je pense que tout le monde devrait l'être avec cette série, dans le sens où de base, ils nous ont dévoilé 3 saisons qui étaient quasiment irréprochables à chaque fois, sur chaque point, etc. Et là, c'est vrai que, bon, si t'entends des discours à droite, à gauche, tu sens qu'il y a quand même des points qui sont un peu plus discutables, ou en tout cas qui divisent un peu plus la communauté. Le fait que la série, bon, ne prenne pas vraiment connaissance ou de conséquences de ce que le MCU a traité durant ces dernières années, par exemple. Le fait que Matt Murdock, on n'ait pas forcément l'impression qu'il soit aveugle aussi. Le fait que l'épisode 1 soit totalement rushé. En fait, mon plus gros souci pour l'instant que j'ai avec la série, si je devais résumer sous 2-3 mots tout ce que je vous dis là et ce que je vous dirai potentiellement dans d'autres épisodes, c'est qu'en fait c'est une série qui est malade et que ça se ressent de la même manière que ça se ressentait sur un Flash ou sur un Captain America 4. C'est un peu moins grave ici, mais en fait tu sens qu'il y a eu plusieurs sons de cloche à l'écriture, à la réalisation, qu'ils ont essayé de tout raccorder, que ça rend quand même beaucoup mieux qu'un Captain 4 ou qu'un Flash évidemment, mais qu'en fait à chaque fois, à chaque épisode, on est à ça du truc et on voit très clairement en fait ce qui a été tourné avant et ils l'ont mis là en mode bon bah on a le matériau de base, on est obligé de le mettre, mais il faut qu'on puisse le raccorder avec le reste. Et peut-être pas, peut-être que toutes les réponses vont venir après, tu vois, du genre qu'est-ce qui s'est passé entre Vanessa et Fisk, que voilà, le mec, le parrain de la mafia surpuissant, le gars d'un coup il s'est tapé un burn-out, tu sais même pas pourquoi il est parti, et c'est sa femme qui n'avait jamais tué personne qui est devenue le parrain de la mafia, tu vois. Il y a des choses qui sont irréalistes, et pourtant dans cet épisode, à un moment il y a la thérapeute là qui lui dit mais pourquoi vous êtes parti, je sais pas trop quoi, et lui il dit j'avais mes raisons. Donc peut-être que ça va être expliqué, peut-être que tout ça me donnera tort, voilà, dans quelques épisodes, mais pour l'instant c'est une situation un peu inversée où je suis obligé d'émettre cet avis. On verra plus tard si derrière il se rattrape. Parlons quand même du Punisher parce que ça fait quand même sacrément plaisir de revoir un John Berthold toujours à son prime. C'est la remarque que je me suis faite direct en regardant cet épisode, c'est à quel point en fait il avait le même jeu d'acteur pour son personnage qu'il y a 7 ans en fait. Donc il a gardé les mêmes mimiques, le fait de tourner la tête comme ça, le fait de sortir sa langue des fois, bref, cet acteur il est vraiment incroyable. Et donc le Punisher, toujours dans ce rôle, eh bien de remettre Daredevil au pied du mur, de faire sortir le démon de Hell's Kitchen et de se rendre compte que mentalement parlant, il est peut-être plus instable même que le Punisher, parce que le Punisher a conscience que c'est un détraqué lui-même, tu vois. Alors que Matt Murdock, il est un peu dans le déni. Il se dit non mais Daredevil c'est fini. Attends 2 secondes, je vais voir mes centaines de masques que j'ai au grenier. Donc ça c'est pareil, les masques, je sais pas ce qui va en advenir de tout ça en termes d'explication. Et peut-être que c'est là où ça va arriver. Peut-être qu'on va nous dire que durant toutes ces années, Daredevil a tenté de combattre le crime, qu'il a plein de costumes différents, pour plein de manières de se battre différentes, comme c'est souvent expliqué dans les comics, avec un costume noir par exemple, quand les justiciers sont interdits et qu'il faut faire un peu plus attention, etc. Donc j'espère que ça va être justifié tout ça. En même temps, dans She-Hulk, tu te rends compte que le gars il va chercher un PNJ dans la ville pour concevoir un nouveau costume. Et du coup je me dis mais attends, à quel point il a besoin d'un nouveau costume si du coup il en a déjà 8 au grenier quoi, tu vois. Alors on sait que de base dans tous les cas ils ont pas vraiment tenu compte de la série She-Hulk pour développer Daredevil. Voilà, le réalisateur ou je sais plus qui l'a à demi-mot avoué mine de rien, donc bon c'est juste un détail, mais c'est vrai que voilà, concernant le MCU, l'intégration de la série dedans, il y a beaucoup de questions qui se posent pour l'instant, que ce soit entre les personnages, que ce soit le développement des personnages EM de la série originale à celle-ci, ou que ce soit même par rapport à des trucs tout cons comme des costumes, des Skrulls même, ou des trucs comme ça. D'ailleurs les Skrulls, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas à parler, en termes d'enjeux il n'y a rien qui s'est soulevé, donc c'était plutôt sympa d'entendre quelqu'un parler des Skrulls. Mine de rien, ça y est, le monde a conscience que voilà, il y a des Skrulls partout, ça on le sait, mais du coup ça y est quoi, on a enfin une répercussion, une espèce de toute petite conséquence comme ça, même si en vrai ça reste qu'un mot dans une ligne de dialogue, voilà, c'est pas énorme. Le Punisher, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là-dedans en fait? Voilà, pour l'instant dans cet appart, qu'est-ce qu'il fait? Alors moi j'imagine qu'il enquête, parce que derrière lui, bon, il y a un énorme flou, mais t'as l'impression de voir comme un espèce de tableau d'enquêteur avec des cartes, des ficelles, plein de photos affichées et tout. Apparemment il se planque pas non plus, parce qu'il dit à Daredevil non mais si je me planquais tu m'aurais jamais trouvé, chose qui est vraie en soi. Donc qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Est-ce qu'il est déjà au courant pour sa bande de groupies qui commet des actes ignobles avec son logo? Bah je pense pas, parce que même lui a l'air assez étonné. Donc sur quoi il enquête? Mais par contre on a enfin l'arrivée de Muse, et ça fait plaisir. On a enfin l'arrivée de Muse à l'épisode 4, qui est plutôt logique en soi. On a pu se concentrer pendant un petit temps sur la psychologie de Daredevil, du Caïd, leur relation entre eux, leur dualité, un tout petit peu de Punisher aussi. Et avec ça, Muse, le tueur en série créatif si je puis dire, arrive, et bah, j'ai très hâte de voir comment tout ça va fonctionner. On a aussi donc la trame qui est intéressante d'un Caïd qui veut bien faire les choses en soi, en tout cas on dirait, sauf qu'en fait il se rend compte que le moyen officiel, toute la paperasse, le système, encore une fois, pour entreprendre des choses, ben bordel qu'est-ce que c'est long. Bienvenue Wilson Fisk dans
l'administration américaine, française, toutes les administrations j'ai l'impression sont comme ça. Et donc le mec, tu sens que il regrette un peu son ancien rôle de parrain de la mafia à ce moment-là, parce qu'il se dit bah moi en 2 secondes j'aurais fait chanter voilà lui, j'aurais tué lui, et puis voilà mon bâtiment il se serait monté en 2 semaines quoi. Là il doit signer des papiers, c'est relou, il doit sourire à des enfants alors que ça se voit il déteste les enfants, il peut pas se les piffrer. Bref, ça m'a fait assez rire. Donc pour résumer dans cet épisode, des choses qui sont intéressantes, mais beaucoup de questions en fait, et beaucoup de choses où je suis un peu là en mode bon, ok, je regarde ça à 8 h du mat, est-ce que vraiment j'aurais pas mieux fait de passer ma matinée à faire autre chose, tu vois? Bah pour l'instant c'est un peu ce que je me dis en vrai sur cet épisode, et puis avec l'épisode 3 derrière, c'est vrai que là j'ai pas eu mon lot de surprises, on dira quoi, voilà. Mais ça va potentiellement arriver à l'épisode 5. On se rapproche de ma théorie en vous disant que moi je pense que Matt Murdock portera le costume de Daredevil à l'épisode 6, mais en vrai il y a moyen que fin d'épisode 5 déjà ça se termine avec Matt qui enfile le costume ou quelque chose comme ça, tu sais, pour teaser un peu. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode, et si vous avez vu la série originale, ben n'hésitez pas à me faire un petit peu votre comparatif aussi comme j'ai pu faire dans cette vidéo. On se dit à très vite et vive la chocolatine.